Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve en fait là pour l'annonce que je vous ai parlé là, en fait mon retour sur scène, back on prep. Je suis très content en fait là aujourd'hui de vous annoncer ça. En fait, ça fait longtemps que j'y repensais de remonter sur scène, puis justement là, avec le COVID, etc., les situations XYZ, ça m'a mis justement là à m'en donner le goût encore plus. Seulement, j'ai pris le temps d'évaluer la situation, de regarder un peu si c'est dans quelle direction je voulais vraiment m'en aller au niveau de mon physique, etc. C'est quoi j'aimais, c'est quoi je voulais prôner en tant que personne, puis c'est quoi justement là mes atouts, puis où est-ce que j'aimerais mieux me situer moi en tant que personne. Donc, c'est pas mal ça. Reste que c'est un choix personnel qui a été discuté, oui, effectivement, là, avec mon entraîneur Jean-Jacques. Ça a été mûri, réfléchi. Puis justement, là, suite à nos discussions, etc., là, on en est venu là, à un consensus qui venait de ma part, oui, avec l'appui de Jean-Jacques là, derrière ça. Donc, très content en fait aujourd'hui. Là, ça va faire là, au mois d'août, étant donné que je vais monter sur scène au mois d'août. Inquiétez-vous pas, je vais vous dire là, c'est quoi qui s'en vient. Reste que c'est ça, dans le fond, au mois d'août, ça va faire quasiment 2 ans et demi, 3 ans là, que j'ai pas stagé, donc j'ai pas monté sur scène. Ça fait longtemps, j'ai hâte. Reste que c'était là, justement de prendre son temps vraiment, de m'en aller dans la direction que je désirais m'en aller, etc. Puis j'en suis venu justement avec une décision de faire en fait mon premier Pro Show WBFF comme fitness model. Donc, I'm back. Je m'en viens aux Worlds à Las Vegas. Donc, ma prochaine compétition va être aux Worlds à Las Vegas. Oui, mesdames et messieurs, donc en compagnie de légendes comme justement là, Jean-Jacques va être là, va stager. Il va y avoir des gars comme William Faladé, 3 fois champion du monde, Diego Secchi. Il y en a plusieurs, là, des top guys qui vont être là au World cette année. Donc, je suis vraiment excité de faire ça. Ça va être vraiment de donner mon meilleur, d'être là, puis je vais être là. Je vais être présent. Ça, je peux vous l'assurer que on va être solide. Reste que ça va être de me concentrer sur ma personne, puis vraiment d'aller chercher le meilleur physique que j'ai jamais amené sur scène. De péter mes versions précédentes, puis de me battre moi-même en tant que personne. Je pense que ça va être vraiment la chose à prioriser ici. Peu importe qui qu'il y a sur scène, moi, ça va être vraiment de me concentrer sur ma personne, puis de me dépasser en tant que personne. Puis j'entends justement là, vraiment là, détruire mes anciennes versions, ça vous pouvez être sûr. Donc, pour plus en parler en détail, là, justement, là, de cette décision-là un peu, puis justement de vous parler de la transparence là, qui m'a mené là, à l'incertitude aussi là, par rapport aux compétitions cette année. Ça fait longtemps que j'ai pas compétitionné. Effectivement, je me suis remis en question à savoir tabarouette. Puis pourquoi je vous dis ça aujourd'hui, c'est juste pour aider justement certains, que ce soit mes athlètes à moi ou des athlètes en général là, qui compétitionnent ou qui ont l'idée de compétitionner. C'est 100% normal de se remettre en question en tant que personne. C'est 100% normal que parfois on se dit « Ouais, peut-être que je suis pas assez gros, je suis pas assez musculaire, tabarouette, lui il a des bonnes pattes. Comparaison, c'est pas bon ça, hein, vous le savez. » Vraiment, je pense que la chose qui est à retenir ici dans ce que je veux dire, c'est vraiment que en bout de ligne, vraiment faites-le pour vous. Faites-le pour vous, dépassez-vous pour vous, puis vous pouvez toujours être mieux, toujours être meilleur. La perfection, ça n'existe pas. La preuve, Jay Cutler, Ronnie Coleman, de ce monde, etc., ils n'ont pas gagné 100 fois Monsieur Olympia. On s'entend, ils l'ont tous gagné un certain nombre de fois, ce qui est incroyable en soi. Reste qu'en bout de ligne, je pense que ils se sont dépassés en tant que personne, mais la perfection n'existe pas. Parce que si la perfection aurait existé, Ronnie Coleman, la journée qu'il aurait décidé de faire du bodybuilding, il aurait commencé à gagner le lendemain. Puis il aurait probablement continué à gagner à toutes les années jusqu'à temps qu'il ait 50 ans. Puis même peut-être plus, parce que la perfection, encore une fois, juste vous expliquer que la perfection n'existe pas. Donc pour moi, là, le gros point d'interrogation dans la dernière année, là, c'était justement, je vais-tu être assez bon? Je vais-tu être assez gros? Je vais-tu être assez fort? À me poser là, tout plein de questions relatives à ça. À en parler avec Jean-Jacques, là, qui m'a beaucoup supporté là-dedans, là, ça a été vraiment de me dire en tête que ce que je vais faire, savez-vous quoi, c'est juste de donner mon mieux. De donner mon mieux en tant que personne, de me dépasser en tant que personne, puis il arrivera ce qui arrivera en tant que tel au niveau de mes packages. Donc, en contrôlant ce que je peux contrôler, puis en laissant aller les choses là, que je peux pas nécessairement contrôler, arrêter de vouloir contrôler tout va m'apporter beaucoup de bien, beaucoup moins de pression, ce qui va faire en sorte que mes performances vont être beaucoup plus optimales, étant donné le stress qui aurait été limité dans cette optique-là. Donc,
en bout de ligne, c'est super important pour moi que vous compreniez là, que la perfection n'existe pas. Puis si vous voulez le faire, faites-le vraiment pour vous. C'est pour vous que vous le faites justement au niveau de vos compétitions. Puis je m'adresse vraiment encore une fois là, à mes athlètes, à toutes les athlètes, puis ils le savent. C'est normal d'avoir des points d'interrogation. Ouais, là, j'aime pas ça, faut que je grossisse, faut que je prenne de la masse musculaire, j'aime pas ça. C'est une période qui est moins facile, là, le off-season, c'est vraiment ça qui va définir votre préparation de compétition par la suite. Fait qu'on s'entend-tu que si vous avez un off-season de merde, on va le dire comme ça, ben en tant que tel, là, vous n'aurez pas optimisé là, justement là, ce off-season-là en termes de masse musculaire par rapport à la préparation de compétition qui s'en vient. Donc vraiment, c'est important de comprendre que c'est une histoire aussi qui se donne sur l'année longue. C'est pas juste de faire une préparation de compétition à 100%, puis après ça, je lâche tout, c'est fini. Ça, on s'entend, là. Autant moi, je l'ai déjà fait dans le passé, là, je vais être le premier à me blâmer là-dessus. Reste qu'au niveau de l'apprentissage, après ça, par la suite, d'avoir quelqu'un qui vous supporte et qui vous fait comprendre l'importance du off-season, va vous amener à apprécier vraiment la globalité de la chose. Ce qui va faire en sorte qu'en bout de ligne, ça va devenir vraiment plus un lifestyle que justement là, une affaire que ça dure 16 semaines, puis après ça, on se débauche, puis c'est fini, on se magane le fouet, on boit de l'alcool, puis ça. C'est pas supposé d'être ça, justement, je pense. Autant ça s'en va dans l'extrême, autant il y a moyen que ça soit extrême, mais que ça devienne santé, puis que ça devienne justement quelque chose de plaisant à faire. Donc c'est vraiment ça pour moi qui est important, là, que vous retenez en termes de message relatif à ça. J'ai un peu divagué là, de mon sujet par rapport à la dernière année, là, un petit peu plus difficile au niveau des remises en question par rapport à c'est quand je remonte sur scène, pourquoi, je le fais-tu pour moi, je le fais pas pour moi. C'est toutes des choses qui sont normales. Puis sentez-vous pas seul, parlez-en à votre entraîneur justement de ces affaires-là. Gardez-le pas pour vous. Puis si justement, un moment donné, vous avez des questions puis vous vous dites « Ouais, je pense que j'ai envie de tout lâcher. » Rappelez-vous pourquoi vous avez commencé au départ. Puis probablement que ça va venir choquer quelque chose là, qui va venir faire en sorte que tabarouette, l'énergie, la motivation va remonter. Puis si justement, ça ne vous motive pas, ben, assisez-vous avec votre entraîneur. Prenez le temps de discuter de ça justement, du pourquoi. Le pourquoi, c'est quoi ça vous apporte. Moi, en tant que tel, ça m'apporte de la productivité, ça m'apporte un target, de la motivation, ça m'apporte de l'énergie avec mes clients. Je suis un gars énergétique, vous le savez, mes clients me connaissent. Reste que ça m'apporte encore plus d'énergie. Donc, en fait, c'est des choses positives qui, pour moi, là, sont vraiment importantes dans l'atteinte de mes objectifs. Mais ça, c'est pour moi. C'est pas nécessairement pour vous. Reste que ça mérite d'analyser la situation parce que je considère que faire une compétition, c'est un accomplissement qui est incroyable. Puis juste de le vivre une fois ou de le vivre plusieurs fois, ça va vous apporter là, un sentiment d'accomplissement incroyable. Puis aussi, toujours bien important, ça c'est un autre aspect que je considère super important, l'humilité. Peu importe où est-ce que tu te situes, que tu sois Monsieur Olympia, que tu sois justement là, le World Champion de WBFF, que tu sois le North American Champion de WBFF, je pense que la plus belle qualité à avoir, ça va être d'avoir de l'humilité, puis d'avoir justement là, la foi. Pas la foi, mais d'avoir l'humilité, de se garder à la même hauteur que tout le monde, que c'est pas parce que tu es champion du monde dans ce que tu fais que tu es mieux que quelqu'un d'autre. Je pense que c'est un signe de respect envers les autres aussi. Puis je pense que c'est la meilleure chose à faire. Je suis pas en train de dire que moi, c'est ça que je fais. Je suis pas à tout en voulant dire je suis pas champion du monde. Pas du tout. Pour le moment, je veux pas être baveux, mais en fait, au bout de la ligne, ce qui est important que vous retenez ici là, pour moi, c'est juste de rester humble, peu importe ce que vous accomplissez. Là. Moi, c'est un aspect qui est super important au niveau des compétitions, que ce soit pour mes athlètes ou pour les athlètes en général. Puis j'espère justement que ça se transparaît un peu là, à travers mes réseaux sociaux. Si vous ne trouvez pas, ben regardez, ça c'est votre opinion, puis je respecte ça à 100%. Sinon, là, ça va être ça par rapport au niveau de l'humilité. Puis en tant que tel, après ça, c'est super important. C'était super important pour moi que je vous parle de ça aujourd'hui. Je me mélange un peu dans mes cartes. Là, je vais un peu all in everything. Donc, c'est simplement pour que vous compreniez là, que I'm back at it. Niveau préparation de compétition, je fais mon prochain pro show au World's Las Vegas. Donc, je suis vraiment très excité de ça. J'ai hâte de vous montrer ça. Donc, vous allez avoir accès là, sur YouTube là, à des vidéos de préparation de compétition ici et là, de comment ça se passe, meal prep, timing nutritionnel, on va parler
parler de justement là, pourquoi je mange ça, les macronutriments, comment j'utilise mes macronutriments à prep, est-ce que je fais du cardio ou j'en fais pas, je vais vous parler vraiment là, de la globalité de la chose, comment je fais cette prep-là, puis j'espère que ça va vous intéresser. Si oui, ben écoutez, guys, ça l'affaire que vous avez à faire, c'est d'aller subscribe en dessous, là, justement, là, à ma chaîne YouTube, puis ça va me faire un plaisir, là. Plus qu'on est, plus ça devient le fun, parce qu'il y a de l'interaction là-dedans. Gênez-vous pas, guys, justement, là, à en parler à un de vos amis, parce que ce que j'aime, c'est justement d'avoir des commentaires, puis après ça, pouvoir répondre à vos questions, puis de pouvoir vous aider à travers ça, là, parce que oui, effectivement, c'est mon journey, mais ça devient votre journey, parce que je peux vous aider, justement, là, avec certaines questions par rapport au mindset, par rapport à l'organisation, par rapport à une préparation de compétition, justement, etc. Donc, c'est pas mal ça, guys. Je m'éterniserai pas plus que ça. Là. Je pense qu'une vidéo de 10 minutes là-dessus, là, ça va être en masse. Je me sens en masse divaguer. Donc, I'm back, guys. Je suis bien excité. Puis, stay tuned. La prep, elle commence, dans le fond, dans... Je pense que j'étais à 24. Je vais commencer dans 6 semaines, 5 à 6 semaines officiellement. Reste que, dans le fond, il va me rester ça. Là. Donc, 5 à 6 semaines de growing phase. Et puis, par la suite, c'est la cote qui commence. So, let's do it, guys. Alright, donc, faites attention à vous autres. Merci pour l'écoute, guys. Puis, merci pour le support encore de tous. C'est super apprécié. Puis, let's go to Las Vegas.